Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Et la Bible dit au chapitre 18 d'Ézéchiel, au verset 19, le suivant. Chapitre 18, verset 19. Vous avez trouvé? Je peux lire. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. Voyez, Église, parce que beaucoup de personnes à l'époque, elles tachaient des familles. Elles ciblaient des familles. Oh, cette personne, elle est comme ça. Ses enfants seront comme ça. En plus, comme Dieu il parle que l'action de la malédiction, elle se prolonge jusqu'à la 3e et 4e génération. Qu'est-ce qu'il arrive? Les personnes avaient ça dans la tête. Et Dieu il dit, vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera. Voyez, Église. Vous comprenez, regardez-moi. Combien de chrétiens, ils continuent encore à dire, ah, ma vie elle est comme ça à cause de ma mère. Ah, ma vie elle est comme ça à cause de mon père. Ah, ma vie elle est comme ça à cause de ma famille. C'est comme par exemple, je ne sais pas si vous voyez, même à l'église c'est comme ça. Les personnes naturellement, elles se regroupent facilement. Mais vous ne voyez pas une personne qui est juste et qui vit dans la pratique de la parole de Dieu se mélanger avec quelqu'un qui a une pratique contraire à la parole de qui? De Dieu. Vous ne voyez pas. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a. Vous voyez, Église, le bénéfice de la justice. Dieu, il parle ici. Regardez comme il est important. Il dit au verset 22, toutes les transgressions qu'il a seront quoi? Peut-être, imaginez, vous me connaissiez, quelqu'un a parlé de mon erreur dans le passé, mon péché, ce que j'ai fait, mon mauvais comportement. Mais si j'ai payé le prix de ma désobéissance, et si j'ai abandonné l'injustice, et la miséricorde de Dieu m'a été favorable, mes péchés seront quoi? Oubliez, Dieu, il me pardonne. Mais la personne doit, qu'est-ce qu'elle doit faire? Abandonner l'injustice. Si la personne, de temps en temps, c'est vrai que c'est pas ce que je voulais, ça veut dire que votre nature est toujours charnelle. Elle va vous accompagner. Dans 5, 10, 15, 20 ans, elle va ruiner votre vie. Elle va ruiner votre vie. Jusqu'aujourd'hui, on voit ça. Lorsqu'à vrai dire, voyez ce que Dieu nous donne, verset 23, ce que je désire, Dieu le dit, ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Il questionne, ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de quoi? Et qu'il vive? Verset 24, si le juste se détourne de sa justice
et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera comment? Parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. On a déjà vu ça à l'église. Quand la personne commet une erreur et elle confesse l'erreur, elle est pardonnée. Parce que si Dieu pardonne, qui sommes-nous pour juger? Le problème, c'est que la personne, elle a du mal à reconnaître qu'elle a commis une erreur. Et quand on lui dit, oh, vous avez commis... Non, c'est pas ça, c'est pas... Jusqu'à que le fait soit là, dévoilé. Verset 24 encore. Si le juste se détourne de sa justice, il commet l'iniquité. S'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Ça, c'est pour le genre de personnes qui disent, aujourd'hui, l'église n'est plus comme auparavant. Avant, l'église était différente. Ça, c'est le genre de personnes. Ah, auparavant, l'église, c'était différent. Les personnes, elles étaient unies. Les jeunes, elles étaient unis. Les ouvriers étaient unis. L'amour était là. Aujourd'hui, l'église, elle a changé. Elle ne voit pas que qui a changé, c'est elle. Pour elle, tout a changé. La seule qui a raison, c'est la personne. Elle vient à l'église et la parole de Dieu lui fait mal parce qu'elle est dans l'injustice. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. La maison d'Israël dit, la voie du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous jugerai chacun. Selon quoi? Selon ses voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Église, regardez ici. Regardez au verset 31 et 32, la raison pour laquelle les chrétiens, surtout les évangélistes, ils tombent. Il dit, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Qui doit rejeter, Église? Qui doit rejeter? Et alors, pourquoi prier pour que Dieu le fasse? Pourquoi demander à Dieu? Pourquoi? Pourquoi considérer, si Dieu n'a pas demandé, si Dieu n'a pas fait, Dieu sait ce qu'il fait. Mais là, il dit, rejetez loin de vous toutes les quoi? Les transgressions par lesquelles vous avez péché. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Faites-vous. Qui doit faire, Église? Mais nous, on a toujours une réponse. Comme on dit, je ne sais pas comment on dit, au bout de la langue, on a toujours une réponse.
Parce que quand on vous dit comme ça, rejetez loin de vous toutes les transgressions, il y a dans les médias quelqu'un qui dit, oui, mais des fois à l'église on chante une chanson qui dit, éloigne de moi toutes mes transgressions. Mais pourquoi vous unissez une chose à l'autre? Il y a un moment est un moment, l'autre moment c'est un autre moment. Quand il dit, faites-vous un cœur nouveau, le religieux dira, oui, mais David, il a demandé à Dieu que Dieu lui accorde un cœur nouveau aussi. Mais jusqu'à quand nous allons vivre dans le ping-pong, hein? Ping-pong, Dieu nous parle une chose et nous renvoyons la balle. Dieu, il parle quelque chose et nous, on a toujours quelque chose à dire. Jusqu'à quand? Si nous commettons une erreur, payons l'erreur. Vous voyez qu'ici, il dit, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Alors Dieu nous donne la responsabilité de changer, de mettre en pratique